Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que la puissance de ce sacrifice, nous t'en prions, Seigneur, nous débarrasse de tout vieillissement, qu'elle renouvelle en nous la vie et nous apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle, et tu as voulu que son unique sacerdoce demeure vivant dans ton Église. C'est lui le Christ qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. C'est lui qui choisit dans son amour pour ses frères ceux qui, recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. Ils offrent en son nom l'unique sacrifice du salut à la table du banquet pascal. Ils ont à se dévouer au service de ton peuple pour le nourrir de ta parole et le faire vivre de tes sacrements. Ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie comme le Christ pour leurs frères et pour toi. Voilà pourquoi, Seigneur, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi, son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort et, par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant :
Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi. Viens revivre en nous, aujourd'hui et jusqu'au jour dernier. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. Le pape Benoît XVI, notre évêque Jacques et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Don Guéric, Père abbé de la Trappe. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. En particulier les prêtres décédés ces derniers mois, les pères Régis Blatrix, Hubert Aubry, Roger Coupry, Pierre Caillon, Don Marie Gérard, Dubois, ancien abbé de la Trappe, Daniel Collet, Roger Guilloux, Maurice Chéneau, Bernard Annick, Jean Deschamps, Alfred Elie, Jean Maupeux, Alain Hu, Marcel Robbe, René Leroyer, qui sera inhumé demain à Leugny-au-Perche, et Gérard Sonnet, diacre. Reçois-les, Seigneur, dans ta maison de lumière et de paix. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle
auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen, Amen, gloire et louange à notre Dieu. Amen, Amen, gloire et louange à notre Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus dans l'Évangile. Depuis le jour de notre baptême, l'Esprit du Seigneur est sur nous. Il nous donne de nous tourner vers le Père et de pouvoir dire ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères diacres, bientôt nous allons commémorer le lavement des pieds que Jésus donna en exemple à ses disciples, pour qu'ils fassent de même. Voulez-vous aujourd'hui, en union avec votre évêque et devant le peuple de Dieu, renouveler les engagements que vous avez pris le jour de votre ordination? Oui, je le veux. Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler en renonçant à vous-même et en restant fidèles aux engagements attachés au ministère que vous avez reçu par amour du Christ et pour le service de l'Église? Oui, je le veux. Voulez-vous, à la suite du Christ serviteur, garder fidèlement le mystère de la foi et annoncer la parole de Dieu dans la charité et la simplicité du cœur? Oui, je le veux. Chers frères et sœurs, ici rassemblés, priez aussi pour les diacres de notre diocèse, qu'ils vous aident à imiter le Seigneur Jésus, lui qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Chers frères diacres, je vous invite à porter la paix à notre assemblée. C'est donc le geste de la paix du Christ. Au cours donc de cette liturgie eucharistique, de cette messe chrismale 2012 que vous suivez en direct depuis la cathédrale de Sées. Les prêtres sont nombreux, sont venus nombreux de tout le diocèse de Sées, ils sont présents dans l'arrière-chœur. Vous les voyez certainement sur internet, sur le site du diocèse de Sées en ce moment même. Les fidèles sont également nombreux et les diacres aussi que vous venez d'entendre à l'instant.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et c'est donc maintenant le moment de la communion. Les prêtres viennent de communier. Ils vont ensuite porter la communion aux fidèles rassemblés dans cette cathédrale de Sées. Une messe chrismale que vous suivez donc en direct sur les ondes de RCF 61. Voici maintenant le chant de communion, une chorale dirigée par Elisabeth Luté. Le pain du ciel nous est donné, c'est là le banquet méritant. L'agneau nous est immolé, et Dieu nous invite à sa table. Le Fils de Dieu pour nous sauver
donc un temps de silence et de méditation dans cette cathédrale de Sées, où les fidèles viennent donc de communier, les diocésains, les catholiques de l'Orne. Les prêtres viennent de s'asseoir et c'est un temps de silence. Voilà donc la conclusion de cette messe chrismale. Prions le Seigneur. Nous t'en supplions, Seigneur, toi qui refais nos forces par tes sacrements. Donne-nous d'être au milieu des hommes un signe qui les attire vers le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. C'est toujours avec une grande joie que nous aimons nous retrouver en Église diocésaine autour de notre évêque pour cette belle célébration de la liturgie de la messe chrismale. Le Père Christian Roulet, vicaire général. Frères, prêtres jubilaires, nous sommes en communion avec les confirmants, avec les catéchumènes, les 17 qui vont être baptisés très bientôt dans la nuit pascale. Et cette liturgie va se prolonger dans nos paroisses pour nous aider et pour aider les fidèles à vivre du mystère pascal. Grand merci à toutes les personnes qui ont préparé cette liturgie, sans oublier la chorale, l'organiste et toutes les personnes qui ont décoré. Nous allons poursuivre aussi cette célébration dans la joie et la convivialité en nous retrouvant pour ceux qui sont inscrits tout à l'heure à la source. Je crois qu'il y a quelques informations à ce sujet. Il est nécessaire d'avoir un ticket pour accéder au repas à la source et il faut se présenter à la salle de la Providence, c'est-à-dire entrer Guy Fournier, diacre et responsable du service communication. Muni du ticket pour rencontrer Madame Ginon et Madame Malherbe. Il y aura une place réservée à une table dans la salle des sœurs pour les prêtres jubilaires, le conseil épiscopal et le père évêque. Merci de ne pas vous y mettre. Les choses vont toujours mieux quand elles sont dites à l'avance. Dans le déambulatoire du côté nord de la cathédrale, il y a pour chaque paroisse, non pas une enveloppe, mais un carton de courrier très divers. Merci d'y être attentif, car il y a des courriers très divers émanant de la direction des pèlerinages et de tous les autres services. L'annonce pour une réunion qui concernera les frères Vallée le 4 mai, ces deux frères qui sont morts en déportation à la fin de la Deuxième Guerre mondiale du fait de leur foi. Vous êtes invités à cette rencontre. Il y aura aussi le faire-part de sépulture de l'abbé Leroyer qui sera célébré le 4 avril à 16h30 à Logny et un certain nombre d'autres indications. Merci d'y être attentif. Voilà, tout cela est dit avec douceur mais en même temps fermeté. Le service n'empêche pas la rigueur. Merci à tous ceux qui de fait ont préparé cette liturgie. Au début de la messe tout à l'heure, j'ai oublié aussi de remercier les pères de la Trappe qui nous rejoignent chaque année, et notamment le père abbé Donguéric. Souvent vous nous accueillez à la Trappe de Soligny. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui dans notre cathédrale. Nous allons maintenant recevoir la bénédiction, cet envoi que le Seigneur nous adresse à la fin de chaque messe, pour que ce que nous avons entendu dans nos oreilles, ce que nous avons reçu au plus profond de notre cœur et dans notre corps même, eh bien nous l'annoncions maintenant autour de nous. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit.
Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et voilà donc cette messe chrismale 2012 en la cathédrale de Sées qui s'achève. Nous espérons que vous avez bien suivi dans de bonnes conditions cette retransmission en direct, à la fois sur le site internet du diocèse de Sées avec les images que vous pourrez revoir ultérieurement quand vous le voudrez, et également sur les ondes de RCF 61. Nous nous quittons avec ce chant de sortie. Allons aller par toute la terre. Un grand merci également à Renaud Jules, à la technique en studio à Alençon pour la retransmission sur les ondes de RCF 61. Nous vous souhaitons donc une bonne soirée. Renaud, c'est à vous quand vous voulez. C'est l'évangile aux nations. Allez par toute la terre, portez la paix et la joie. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations ses merveilles. Allez par toute la terre, annoncez l'évangile aux nations. Allez par toute la terre, portez la paix et la joie. Rendez au Seigneur, famille des peuples. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Allez par